Cela fait des semaines, des mois pour certains que chaque jour ils calculaient leur rythme cardiaque, leur foulée, les distances parcourues. Avec un seul objectif, préparer le marathon de New York qui se déroulait aujourd'hui. Plus de 3000 Français y ont participé. Et je vous le disais, beaucoup d'entre eux sont désormais des hommes et des femmes connectés qui mesurent tout de leur performance. Une forme d'auto-mesure permanente qui peut parfois tourner à l'obsession. François Bader, Thomas Lecomte. Ce soir, Mathieu a rendez-vous dans un café parisien. Salut. Dans son groupe, un point commun, ils sont sportifs et avec leur téléphone, leur montre et leur bracelet, ils mesurent tous leurs efforts. Ça me permet d'archiver mes runs. Donc voilà, je sais exactement le nombre de kilomètres que je cours par mois, que je cours par an. Quand j'appuie là, ça me met deux petites lumières, ça veut dire que j'ai fait 50% de mon objectif et que j'ai encore 50% à faire. Donc il va falloir se mettre au boulot, quoi. Faites attention, ne vous surestimez pas, ça monte. Ce sont des adeptes du Quantified Self, un terme anglais pour dire qu'ils comptabilisent tout, leurs pas, leur vitesse, leur rythme cardiaque. Ils se lancent des défis et comparent leurs performances. Cette passion, obsession, ils en sont fiers. Petite photo de groupe qui finira sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas fini. À table, Mathieu va enregistrer les calories de son repas. Et une fois terminé, il rentre toutes les statistiques accumulées dans la journée sur son ordinateur. Vous n'avez pas peur d'être tracé un peu dans votre activité avec des objets comme ça ? Je pense que même sans utiliser ce type de tracking, on est tracé de toute façon. Là, c'est vraiment pour le sport et pour soi et pour son bien-être. Donc là, pour le coup, moi, ça ne me dérange pas d'être tracé. Cette tendance se répand. Près d'un Français sur 4 se sert déjà d'objets connectés pour s'auto-mesurer. Rendez-vous au saut du lit avec Christophe. Bonjour, rentrez. Lui, c'est son temps de sommeil qu'il comptabilise. Son objectif, mieux gérer son repos et donc sa santé. Là aujourd'hui, j'ai dormi 5h56, ça veut dire que je suis en deçà de mon objectif. C'est pas ça qui va vous faire plus dormir? Ça va m'inciter peut-être à retrouver une certaine hygiène, de me coucher plus tôt, moins sortir, et puis peut-être compenser dans les configurations comme cette nuit où j'ai dormi moins de 6 heures, peut-être compenser par une sieste rapide. Voilà. Ce type de comportement commence à intéresser les assurances santé. Elles militent pour le développement de l'automesure auprès de leurs adhérents et à l'intérieur même de certaines sociétés. Si tu as la même chose, je sais pas si tu as le même outil. Elles proposent aux salariés des outils informatiques qui mesurent leurs données de santé. L'ambition affichée, prévenir les risques, mais il n'y a pas que ça. Pour les entreprises, c'est aussi la possibilité d'améliorer la productivité. L'impact aussi, il est intéressant sur l'absentéisme qui est dû aussi à des problématiques de santé. Plus on réduira les causes liées aux maladies, plus on réduira l'absentéisme dans les entreprises et chez nous aussi. Ni les entreprises, ni les assurances ne doivent normalement avoir accès aux données des salariés. Elles sont protégées par la loi.